Donc, je vous encourage vraiment à être concentré sur ce qu'on va dire aujourd'hui déjà, parce que ça, il ne va pas de votre salut, il va à votre enlèvement quand même. Si vous avez envie de rester encore sur la terre. Donc, c'est vraiment un appel très, très fort. Je vous encourage vraiment à prendre au sérieux ces trois enseignements qui sont vraiment vitaux. Vous allez voir après, on va aller dans un autre territoire. Mais il y a vraiment quelque chose de particulier, puisqu'on est dans les derniers temps, que vous ne le sauriez pas. Et on va aujourd'hui parler du Cantique des Cantiques. Ça fait très longtemps qu'on voulait le partager, mais ce n'était pas le temps. Ça tombe bien. Et là, maintenant, c'est le temps. Je vous rappelle, le réveil de l'Église des derniers temps va être lié à deux aspects. Et vraiment, ça va être partagé, mais prenez des notes si vous pouvez quand même, c'est bien. Deux choses, son identité d'épouse, si elle sait déjà quelle est son épouse, et ensuite, quelle est l'espérance des noces, vous vous rappelez, l'espérance qui va la purifier. Donc, ce sont les deux parties les plus importantes. La dernière fois, on a donc fait l'identité d'épouse, même si on va voir que c'est un peu retravaillé dans le Cantique des Cantiques. Et là, on va voir aujourd'hui justement l'espérance des noces. Une épouse qui prend sa place dans le travail des derniers temps. Donc, je vous dis, c'est très, très important parce que Jésus revient vraiment pour une épouse. Hein, il vient, donc les premiers qui vont être enlevés, les premières personnes qui partiront avec lui quand il va revenir, ce sont ceux qui sont préparés pour être son épouse. Beaucoup vont rester, même s'ils sont sauvés, ils vont repasser 1000 ans de trajet. Mais si vous avez envie de partir, vraiment, je vous demande de prendre vraiment attention à ça, parce que c'est vraiment ça qu'il attend. Et c'est cette préparation qui va vous faire, qui va vous changer votre mentalité. On va voir à la fin à quel point, quand on a compris ce message-là, d'identité, plus que de fils de Dieu, mais d'épouse, et notre espérance des noces qui vont arriver, si c'est un tel problème spirituel, on ne va pas vraiment se marier, on ne va pas avoir des robes, etc. Mais c'est très important de comprendre ce que Dieu veut faire depuis le début. Et quand on travaille Cantique des Cantiques, donc, qui vont parler donc de l'espérance des noces, on va voir que ça s'applique à trois choses. Alors, je dis, c'est une révélation pour nous, hein, en tout cas. Ça peut s'appliquer aussi bien à la préparation du mariage pour des gens qui vont se marier, très intéressant. Ça va parler de notre vie en tant que chrétien, comment notre vie de chrétien marche, et ça va parler aussi de la vie de l'Église. Chaque paragraphe, il y a 8 paragraphes seulement, a une répercussion dans ces trois domaines. Donc, selon votre cosmovision, je dirais dire, selon ce que vous cherchez en ce moment, hein, pour certains, ça va parler de préparation au mariage. D'autres, ça va vous parler peut-être, si vous êtes un peu loin du Seigneur, de comment votre identité en tant que fils de Dieu peut être développée. Et l'autre, si vous êtes déjà dans tous ces trucs-là à la fois, comment l'Église maintenant doit se préparer. Donc l'Église, c'est-à-dire le corps, corporellement. Hein. Donc c'est intéressant. On a mis quelques phrases, mais c'est bon, on va les passer rapidement quand même. On va vous les lire quand même. Le réveil de l'Église des derniers temps, donc c'est maintenant, sera lié à deux aspects, son identité en tant qu'épouse et l'espérance qu'elle a des noces. Parce que c'est pas tout de se préparer au mariage si on n'a pas de date de fixer de mariage. Bon, finalement, on est un peu dans la dilettante, on a le temps, on peut faire n'importe quoi et souvent on va se polluer, hein, on va plus être très purifié. Et il y a un perfectionnement de l'Église qui a commencé il y a 2000 ans. Donc l'Église maintenant va rentrer dans une identité, on s'en est tout à l'heure, un paradigme, donc une façon de concevoir les choses d'épouse. Elle doit se préparer pour le mariage, donc elle va passer par un processus de purification. Donc les tribulations qu'on va vivre dans les années qui viennent, dans les années de Daniel, en fait, c'est celle que l'amour va passer pour être purifié et lui en donner envie que son mari revienne et qu'enfin ça puisse s'accomplir. Hein. Il y a marqué d'ailleurs cette parole-là, peut-être on l'interprète mal, il y a marqué « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Pour quand? Pour le retour de Jésus-Christ. C'est une phrase qui parle vraiment à l'Église. Hein. C'est très intéressant. Donc, on va voir que le Cantique des Cantiques, ce n'est pas un truc qui parle de l'amour humain, ce qui fait que beaucoup de gens ne l'enseignaient pas parce qu'ils trouvaient que c'était un peu chaud. Hein, pour parler de ça avec des enfants, c'est ouf. C'est un peu chaud. Mais quand on le prend dans la façon dont il a été écrit, et c'est la raison pour laquelle il a été gardé dans le livre canonique, hein, parce que sinon, on comprend bien qu'il ne l'aurait pas gardé dans le livre canonique si ça parlait que d'amour physique et charnel. Hein. Donc, on voit que c'est la relation intime entre son bien-aimé et son aimé. Donc, l'aimé, bien sûr, c'est Jésus. Sa bien-aimée, c'est l'Église. C'est la corporation de nous tous en ce moment. Bien sûr, c'est un amour personnel aussi. Donc, quand on comprend cette histoire, on va avoir vraiment ce qu'on appelle la juste perspective, et ça nous permet d'affronter l'avenir, parce qu'on l'a redit, on vous le redit, il va y avoir des tribulations. Ces tribulations-là sont des préparations à un mariage. Donc, quand on prend ce paradigme-là, cette façon d'interpréter les choses, c'est beaucoup plus facile.
c'est normal, quand tu veux préparer un mariage, il faut choisir le traiteur, il faut choisir l'endroit. C'est des mini-tribulations, mais quand même. Hein. Mais déjà, dans le cœur de l'homme, dès le début, Dieu dit l'homme a besoin d'un mari. C'est-à-dire l'Église a besoin d'un mari. Et il parle après, bien sûr, que le Christ traite la femme comme l'Église. Donc il y a vraiment, c'est déjà une première répétition de ce qui va se passer après. Donc, on peut voir, j'ai fait quand même un petit résumé. Si on regarde le Cantique des Cantiques, on peut diviser aussi dans 4 fois 2. Et là, on va le faire 1 fois 8. Naissance de l'amour, l'Église est appelée à l'intimité, dans le 1 et le 2. Chapitres 3 et 4, la présence glorieuse de l'époux, croissance et admiration mutuelle. Donc ça, c'est l'Église des premiers temps, quand Jésus est encore présent sur la terre. Chapitres 5 et 6, l'épreuve. L'époux a été enlevé. Vous vous rappelez qu'ils sont tous dans la tristesse, dans le deuil, dans la souffrance. Où es-tu, Seigneur? Midi qui revient. Donc, il y a une épreuve, un éloignement apparent, et ensuite une restauration. Et enfin, chapitres 7 et 8, c'est en gros le message Maranatha, maturité, fidélité, ardeur pour le retour. C'est la dernière préparation de l'Église avant qu'il revienne sur terre. Donc, on voit que c'est la progression de l'amour de Christ jusqu'aux noces éternelles, ce qui veut dire qu'on va passer du temps éternellement avec lui. Donc, on va voir maintenant les différents... tu peux m'interrompre. Donc là, on va voir chaque chapitre et on va essayer de dégager un thème central de chaque chapitre. Je vais être un peu rapide par rapport à tout ce qui est écrit, hein, parce que ça serait très long sinon, mais on va voir que chaque chapitre, en fait, parle de quelque chose. Donc, prenez-le à chaque fois comme un encouragement pour l'Église et en même temps, prenez-le comme un encouragement pour vous-même dans votre vie spirituelle. On va voir que les 8 passages, ça représente en fait les 8 passages du discipulat, de commencer. Oh, t'as mis du vent, c'est bon. Chapitre 1, ça va nous parler de l'identité. Et c'est la première chose en tant que chrétien, quand on est converti, c'est l'identité, qui on est. On est fils de Dieu. Il a donné à ceux qui croient en lui la puissance d'être appelé fils de Dieu. Donc c'est ça. Vous voyez, la première chose qu'il dit, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin, quand il dit Cantique 1, 2. Vous vous rappelez que, alors pourquoi il dit ça? Vous vous rappelez que dans la tradition hébraïque, ils disent que la parole de Dieu, c'est comme un baiser de la bouche de Dieu. Donc, quand il parle, en fait, il parle là ici de la parole de Dieu. La parole, c'est comme un baiser que Dieu donne à sa fiancée. C'est comme ça qu'ils disent. Ils embrassent, vous avez vu que les Hébraïques embrassent la parole de Dieu, parce qu'ils pensent que Dieu les embrasse directement. Vous vous rappelez que Dieu a soufflé la vie. Donc, il y a un rapport entre la bouche. Donc, quand il dit ça, il me baise des baisers de sa bouche, c'est parce que sa parole va purifier, sa parole va affirmer, sa parole va éveiller l'esprit. Il dit son amour vaut mieux que le vin. Et le vin, vous vous rappelez que pour la tradition, encore une fois, le vin, c'est la révélation de la parole de Dieu. Oui, vas-y. Parce que c'est important, surtout pour les enfants, par exemple, juifs. Quand ils sont petits, je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les tableaux qu'on a partagés, comment jusqu'à 12 ans, de vraiment connaître la parole par cœur. Et les enfants, quand ils sont petits, comme les filles, commencent à donner un petit, un bonbon. Un petit de miel, du miel. Sur la langue, chaque fois qu'ils partagent la parole. Pour dire que la parole est douce. Enfin, il parle de tout ce qu'on vient de lire, qui est purifié, qui nous affirme, tout ce qui fait le miel, pardon, je dis là, c'est le miel. Et il les donne chaque fois aux petites, justement, pour que ça revient de ces versets-là. Parce que c'est la parole qui nous baise. Ça veut dire nous donne la vie. C'est le souffle. Et des fois, on lit la parole comme un livre, comme une parole. Mais quand on voit tout ce qu'il y a derrière, les contenus de la révélation, de qu'est-ce que ça veut dire la parole, que c'est même Jésus. En fait, la parole, c'est Jésus même. Donc, chaque fois que ça nous révèle, c'est comme si Dieu nous donne ce souffle de vie, c'est baisse pour nous. Et elle dit ça au début, mais on voit qu'après, on va avoir... Donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on était avant de connaître l'identité en Christ? Comment on était avant et comment l'Église était avant que Christ vienne dans l'Église. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passait dans Israël. Hein. Donc, voilà ce qui se passe. Elle dit qu'elle n'était pas belle, en fait. Elle dit, je ne suis pas belle. Elle était marquée par sa blessure. Elle dit, je suis noire. Noire, c'est qu'elle était brûlée par le soleil. Mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlée. Donc, dès le départ, il dit,
j'étais pas belle. Mais parce que j'étais brûlée par le soleil, sa peau était perdue, quoi, un petit peu. C'est pas qu'elle était noire au niveau couleur de peau, hein. C'est qu'elle était trop bronzée, quoi. Sa peau, à force d'être au soleil, elle était brûlée, décapée, quoi, par le soleil. Donc elle dit, je suis pas belle, et pourtant, on voit que l'époux va l'appeler juste après, hein, face à cette incertitude. Il va lui dire, tu es la plus belle des femmes. Sa parole va lui restaurer sa dignité d'épouse. Donc elle voit qu'elle ne doit pas juger par rapport à ce que voit d'elle-même, mais par rapport à ce que Dieu voit d'elle. Et des fois, c'est comme ça qu'on vient de dessert. On parlait tout à l'heure de dessert. La fiancée, enfin, nous, en tant qu'humains, avant de connaître Dieu, on se sent comme ça. On dit, comment je peux m'approcher à Dieu si Dieu est digne, si Dieu est saint? Je suis noire, je suis sale. Je suis sale de la terre aussi. Je suis sale. Mais c'est comment je m'approche à la sainteté de Dieu. Exactement. C'est pas possible. Mais justement, Dieu nous voit d'une façon différente comme on pense. Donc, c'est le premier mot. Elle va voir que son identité ne va pas se construire par rapport à ce qu'elle voit d'elle-même, mais par rapport à ce qu'il dit. Il va lui dire, tu es la plus belle, etc. Au point qu'il va l'accueillir. Il dit qu'il va même l'amener dans ses appartements. Donc, sa chambre, hein, il n'y a pas de. C'est juste une relation. Donc, on voit qu'elle est faite pour leur relation. Elle se voit désirée, elle se voit choisie. Hein, donc, elle passe de l'insécurité à la reconnaissance de sa valeur. Elle va parler de la solitude à la communion. Donc, c'est un peu notre histoire avant qu'on soit accepté par Christ. C'est un peu l'histoire de l'Église avant que Christ soit là. D'un seul coup, l'Église n'était pas belle, mais se sent acceptée. Donc, c'est l'identité. On voit qu'il y a une transformation par les baisers qui va la purifier. Les paroles de Dieu, veut dire tu es la plus belle des femmes, etc. Et viens avec moi dans les appartements. Il y a une première invitation. C'est la première partie qu'on découvre pendant je ne sais pas combien d'années. Il lui dit même que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Donc, est-ce qu'elle s'éveille au fur et à mesure au regard de l'épouse, elle se sent aimée, acceptée. Donc, c'est ce qu'on disait. Comment est-ce que dans les derniers temps, ça va nous maintenir l'identité de l'épouse? Si on sait déjà cette identité-là, ça ne va pas nous bouger parce que tous les gens dans les tribulations vont nous dire exactement l'inverse. Où est Dieu? Où est ton Dieu? L'Église n'est pas belle, l'Église ne fait rien. On va être vraiment... Donc, si on n'est pas fixé déjà dans cette identité, on a du mal. Et surtout qu'on dit, tes yeux sont des colombes. Rappelez-vous, qu'est-ce qui fait la colombe? Une fois, il fixe les yeux sur quelque chose, elle ne peut plus. Donc, nos yeux doivent fixer qui? C'est pour ça qu'on les attrape. Avec Jésus. Aucune distraction, aucune. Vraiment. On reste vraiment fixé nos yeux sur lui. Et même s'il y a des bruits, même s'il y a des choses à tour à droite, on est toujours vers lui. Donc, le dessin est justement pour dire à quel point on va venir. Il croit en nous, déjà. Donc, ça, c'était le chapitre 1 de Cantique des Cantiques. Le deuxième va parler de l'intimité. Hein, donc, il va l'inviter, ce coup-là, il va dire « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. » C'est bien qu'elle soit belle maintenant, ok? Bientôt ma belle, mais maintenant, viens. Il va l'amener à l'intimité. Donc, vous voyez qu'il va l'appeler à travers les murs, il va l'appeler de loin, il va lui demander à une relation plus proche avec moi. C'est normal, c'est le moment de se connaître, quoi. Pour ceux qui se préparent, c'est autre chose. Elle va apprendre à répondre à son appel, à connaître son visage, à connaître l'identité aussi de celui qu'elle aime, quoi. Donc, il l'appelle même lys des vallées, oui, c'est intéressant ça aussi. Donc, il va la valoriser, par contre. Hein. Donc, elle va commencer à trouver une espèce de valeur intime avec lui, être en sécurité, elle va être protégée, honorée. C'est vraiment l'image de la femme par rapport à l'homme. Hein. Donc, c'est très, très intéressant. Et il y a cette parole, il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Et dit ensuite, car je suis malade d'amour. Elle va reconnaître qu'elle est malade d'amour, qu'elle a vraiment besoin de lui. Et vous vous rappelez que quand on avait déjà partagé, pour ceux qui ont suivi à un moment les enseignements, il a fait rentrer dans la maison du vin, qui est la maison de la révélation, de le connaître encore plus. Vin yagin, qui veut dire la révélation, la joie de la révélation. Il y a une bannière de protection qui va être sur elle. C'est l'amour, c'est la protection de Jésus sur son Église, quoi. Donc, on voit qu'elle va être aussi c'est un symbole, bien sûr, aussi d'abondance, de vin, de joie, etc. Donc, c'est en fait les fiançailles, quelque part. Hein, tout va bien, il y a l'amour, etc. Mais il va quand même l'amener un petit peu plus loin, à la fin du truc, du chapitre 2. Ça, vous pouvez le lire. Il dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, ta figure est agréable. » On peut le prendre dans le personnel, hein, bien sûr, parce que c'est ce qu'il va nous demander. Mais là, on voit qu'il dit à l'Église, ma colombe, Église, pourquoi tu es cachée? Fais entendre ta voix.
Fais entendre tes paroles, ta voix, t'es agréable, c'est le moment de parler, c'est le moment de sortir. Il dit, tu es caché dans les rochers, tu ne parles pas, on ne t'entend pas. L'église, tu es complètement silencieuse. Comment tu vas montrer l'intimité que tu reçois? Il faut que tu le partages avec les autres. Donc, il y a une invitation aussi à l'église dans ce temps. Dans ce temps-là, on voit que l'amour, ce n'est pas un amour qui va renfermer, au contraire, c'est un amour qui va ouvrir, un amour qui va libérer la parole. Donc, c'est très important. Hein. Donc, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'on va aller autre part après. Et le troisième point, c'est le processus. On sait bien, intimité, identité, mais après, l'amour, il y a un processus. On peut le prendre dans le personnel, on peut le prendre dans notre vie chrétienne, ou on peut le prendre pour l'Église. Il dit, sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Et les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? On voit qu'il y a un changement, là, d'un seul coup, après l'intimité. Il va y avoir une quête, parce qu'il y a une espèce de perte apparente qui ne s'est pas encore faite, mais elle sent déjà que c'est comme s'il y avait une préparation. Elle sent que le Seigneur va y échapper, on va le voir dans le cadre, c'est le cas. Hein. Donc, on voit qu'il y a une maturité nouvelle dans cette relation intime. C'est plus passif maintenant. Elle a besoin de chercher la relation. Elle ne reçoit pas seulement de la part de l'aimer, elle le cherche. Elle a besoin de le trouver. Donc, quand il n'est pas là, elle est perdue. Rappelez qu'elle est dit avant, elle est malade d'amour. Donc, elle a besoin de le chercher. Donc, c'est un processus un peu de maturité de l'amour. Hein, et on voit que ce n'est pas encore consommé. Hein. Donc, on voit qu'elle va le chercher. Il y a comme des moments d'incompréhension, de silence, d'absence, parce que vous vous rappelez que Dieu aime bien se faire trouver, il veut qu'on le cherche, etc. Et il y a un moment, vous vous rappelez qu'elle va le trouver son bien-aimé, elle va dire, elle le saisit, elle ne le lâche plus. Quoi. Une fois qu'elle l'a trouvé, elle ne va plus le lâcher. Quoi. Donc il y a ce processus de flottement, parce qu'au début, tout va bien, l'intimité, l'identité, mais il y a un moment où d'un seul coup, l'amour doit être plus mature. Quoi. Il faut vraiment chercher intentionnellement, avoir une relation encore plus, dépendante. Hein. Donc, on voit que chapitre 3, finalement, c'est un amour qui grandit en profondeur, hein, qui cherche la nuit, qui souffle, qui trouve. C'est le passage de la stabilité où, on passe de l'immaturité de l'amour, parce que c'est normal au début, à la fidélité de l'amour, où elle a besoin de chercher, de chercher quelque chose, de le trouver. Quoi. C'est un processus naturel qui est un peu triste, parce que des fois, on ne peut pas vivre en permanence avec celui à qui on va se marier. Donc, il y a des moments où il faut vraiment intentionnellement plus chercher, plus trouver. C'est exactement comme dans le quotidien. C'est un amour mature. Quoi. Dans le quotidien, on est émotionnel avec le Seigneur. Pourquoi tu ne réponds pas? Je t'appelle, je te dis des choses, je te demande des questions, je te pose des questions, jamais réponds, qu'est-ce qui se passe? On fait la tranche, on ne parle pas avec le Seigneur. La tranche. Je ne parle pas avec le Seigneur parce que non, elle ne me répond pas. Donc, ok, je ne sais pas. Il ne m'aime pas finalement. Elle ne m'aime pas. Et c'est tout ça, c'est une histoire vraiment émotionnelle. Qu'il vient, je suis sûre que je suis partie de son épouse, je suis sûre donc je suis avec lui, avec ses sucres de colombe, que je regarde, pas importe ce que j'entends de dire, pas importe les mauvaises communications, je sais que lui elle-même et qu'il va venir, que je vais me marier avec lui. Donc on rentre dans la fidélité et le seul Dieu, c'est lui. Et pas d'autre. Et la stabilité aussi. Et dans cette stabilité, justement, parce qu'il y a sa confiance. Parce qu'il n'y a pas une battre entre 3 à 4 dieux autour de nous qui prend la première place, il y a une seule. Donc, un bien radical. Et quand bien radical, c'est l'amour qui est mature. On ne peut pas négocier parce qu'on aime et on se sépare vraiment pour lui. Bon, donc, c'est intéressant parce qu'on voit que l'amour, au début, c'est normal. Tout est beau, tout est gentil, l'amour est un peu folâtre. Et d'un seul coup, il y a une maturité d'un seul coup. Il y a une espèce de discipulat de l'amour, quoi, dans lequel il dit la fidélité. Bon, maintenant, on peut plus. Il y a vraiment plus de. La constance. Il y a une constance. Et on va vraiment se marier avec la personne, donc on commence à arrêter certaines relations, on commence à couper un petit peu. Donc, pour ça qu'il y a des moments où c'est un peu dur. Vous avez vu les apôtres sans arrêt, quand ils étaient avec Jésus, où es-tu? Montre-moi le Père. Il y a toujours plein de. Jusqu'à ce qu'il toujours, malgré qu'il était là, donc on sait qu'il est là. Heureusement, et on va dans le sens. Hein. Chapitre 4, on va voir l'Esprit Saint qui va arriver. Alors,
vous avez marqué un petit peu comme l'histoire de l'Église quand même. Hein. L'Église, l'intimité, l'Église des premiers temps, je parle. Ensuite, il y a eu l'Église il y a eu l'identité, qui est une Église, de l'intimité. Ensuite, Jésus est parti. Vous savez ce qu'il a dit avant dans le 3, où es-tu, Seigneur, je te cherche. Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint apparaît. Et ça, si on prend aussi dans une préparation au mariage, l'Esprit Saint, d'un seul coup, vient prendre une place. Heureusement. Parce que c'est lui qui va aider à la maturité, justement. Donc, l'Esprit Saint vient, il lui dit, lève-toi vent du nord, viens vent du midi, soufflez sur mon jardin. Jardin secret, jardin de protection. Intimité. Jardin de l'Église aussi. Et rappelez-vous que vent du nord, vous rappelez que ça parle de la présence de Dieu qui vit au nord. Hein, toujours au nord. Viens me chercher au nord. Et vent du midi, c'est intéressant, c'est Israël. Donc, il y a quelque chose de très profond dans cette phrase-là qu'on va pas en parler ici, mais on voit l'action de l'esprit qui vient coopérer. Et il y a plusieurs images dans le chapitre 4, vous pourrez les voir si vous voulez. Il parle du vent, des parfums, de l'eau vive, de l'action sanctifiante de l'esprit. Donc voilà, tout le chapitre 4 va nous parler de l'action de l'Esprit Saint dans la préparation. Donc là, on veut le prendre aussi pour l'Église maintenant. Dans l'Église des derniers temps, l'Esprit Saint doit vraiment être en plus, quoi. L'intimité, l'identité, c'est pas suffisant. L'intimité, c'est pas suffisant. La maturité, c'est pas suffisant. Maintenant, il y a l'Esprit Saint. La suite logique dans nos vies et aussi dans la vie de l'Église après Pentecôte, c'est que Jésus n'est plus là. Il y a une souffrance, il y a une absence, il y a un deuil. Vous vous rappelez que ce qu'il leur dit, tant que je suis là, c'est pas la peine de jeûner. Mais quand je serai plus là, alors là, oui. Il y aura vraiment un deuil, une absence. Donc, c'est ce qui est en ce moment, c'est ce qu'on vit en ce moment dans l'Église. Ça fait 2000 ans qu'on vit ce truc-là, qu'il y a une absence du bien-aimé et qu'on n'a qu'une chose qu'on vit, c'est qu'il revienne. Donc, est-ce qu'on va le lire? Oui. Eh bien, on va lire. Hein. Je veux le lire. En tout cas, à la fin, on peut voir. On va voir la fin. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu, j'étais hors de moi. Quand il me parlait, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Donc, c'est la douleur du silence, c'est un peu la discipline de l'amour. Du coup, il faut attendre, il y a un temps de vraiment d'attendre. Nous, il est long, hein. On a ça aussi. 5, 6, 7 et 8, il dit, je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé, je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Et après, il dit, c'est fort, ça. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, et les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour? Vous avez vu comment il parle à un moment, on va être dans ce temps-là, on va le chercher, où es-tu, Seigneur? Et quand on va demander, on va recevoir la persécution, on va être battu, on va être maltraité, il veut nous enlever le voile même, il veut vouloir en tout cas nous enlever le voile du mariage. Voilà ce qui va se passer pendant ce temps d'attente, parce qu'on va dire partout, on va être là, on va chercher, donc ça veut dire qu'on va, il dit à tout le monde, y compris aux filles de Jérusalem, c'est-à-dire qu'on va partager la parole. Il revient, quand est-ce qu'il revient? Et ça va être très mal perçu, on va passer par un temps de douleur, de solitude. Ça, dont on parle Cantique des Cantiques, ça parle vraiment pas d'une préparation, on est au-delà d'un thème vraiment simple d'amour, comme on pourrait le penser. On voit le fonctionnement de l'Église dans les derniers temps. Hein. Donc, c'est plus un... Vous voyez que la souffrance ne va pas la détruire, hein. Elle va continuer à parler. Donc, son amour va être plus mûr, ça ne va pas dépendre des émotions, mais de sa fidélité, peu importe les circonstances que l'Église va passer, elle va être dans ce temps-là, et ça va produire quelque chose d'autre. Chapitre 6, le but et la mission. Cette fameuse phrase qu'on va graver sur plein de petites moi-même j'en ai une bague dans laquelle il y a marqué ça, il y a marqué dedans Anile de Divelo Dili, hein, qui veut dire au plein milieu de la nuit, on va voir que l'épouse va se lever avec un but. Mon bien-aimé est descendu de son jardin, je suis à mon bien-aimé est à moi. Donc, ce qui se dit comme ça en hébreu. C'est intéressant parce que ce changement va montrer une maturation, en fait. Hein. L'amour était déjà centré sur ce que l'autre apportait. Maintenant, du coup, c'est sur ce que j'apporte à l'autre. Une réciprocité totale entre ce que Dieu veut faire pour nous, ce que nous, on veut faire pour Dieu dans les derniers temps. Donc, l'Église veut faire pour le royaume de Dieu, mais ce que le royaume va faire aussi. Hein. On voit que c'est un parallélisme, en fait, si on regarde bien.
vous avez Annie Lédodi, ça va dans un sens gauche, c'est-à-dire je vais vers mon bien-aimé, et l'autre Vedodili, c'est en fait, c'est écrit à l'envers. Je ne sais pas si vous avez vu. Oh non, vous ne l'avez peut-être pas vu. En hébreu, c'est tout écrit à l'envers, en fait. C'est typique de la littérature hébraïque. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a comme un mouvement circulaire, en fait. On amène quelque chose et le Seigneur, en retour, amène quelque chose. Il y a vraiment une relation intime. Vous avez remarqué que ça fait un anneau. Donc, ça parle de respiration. Dans les mots, il y a aussi le mot respiration. Il y a le war dedans. Hein. Donc, on voit que ça, et ce qui se passe aussi, juste après, c'est que cette fameuse passion intime d'interdépendance va provoquer ça. Sa passion, pour lui, va éveiller la passion des autres. Le but, la mission de ce que l'Église va avoir. Il dit, où est allé ton bien-aimé, les autres femmes, nous allons chercher avec toi. La passion de l'Église va être tellement forte qu'elle va amener les autres à vouloir rechercher exactement le même but. Mais vous avez vu que ce n'est pas après. Hein. Il y a une période de deuil, d'absence, mais elle va passer au-delà de la persécution pour être encore plus dans l'amour, encore plus dans l'attente, parce qu'elle sait qu'il revient. Et cet amour-là va retentir sur tous les autres qui vont dire, mais attends, ils sont vraiment amoureux, son mari, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit qu'il y a un but elle va pas seulement chercher l'intimité, elle va chercher aussi son but, sa mission, amener les autres avec elle. Rappelez-vous que c'est un mariage collectif. Hein. Donc, il y a une mission qui devient, elle va vouloir amener la gloire de son bien-aimé pour les derniers temps. On n'en est pas tout à fait encore là, mais ça vient. Et enfin, chapitre 7, on voit l'héritage. On va voir que le roi va exalter la beauté de son épouse. Hein. Rappelez qu'il y a marqué « Je suis mon bien-aimé, trouve en moi son plaisir ». Donc, elle est l'héritage et la couronne de l'épouse qu'on voit souvent dans les textes. Donc, je vais passer là-dessus, mais voilà à la fin des temps ce qui va se passer. Elle dit « Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. » Donc, on voit que pendant tout le temps, avant qu'elle revienne, vous savez qu'il y a de la fécondité, elle va parler des grenadiers, des fruits, des parfums, donc de tout ce que Dieu a promis, des bénédictions matérielles, spirituelles, prospérité, croissance malgré les temps d'épreuve, et que l'Église va apporter du fruit. Quand Jésus va revenir, elle va dire, voilà tous les fruits, j'ai préparé tous les fruits. Elle va apporter du fruit, quoi. Et Jésus va revenir, il dit, les mandragores vont répandre leur parfum. Le mandragore, c'est très particulier comme thème dans la Bible, mais ça représente beaucoup de choses, en fait. Donc, on voit qu'il y a un appel à aller dans la vigne, à récolter les choses de la vigne, à aller dans les grenadiers, ramener des grenades. Et elle va parler aussi, vous lirez le texte en entier dans le chapitre 7, il y a beaucoup de trucs, ça parle de bourgeons, de promesses qui arrivent à maturité. Donc, dans ce dernier temps, finalement, vous vous rappelez que dans le dernier temps, il y a une grosse persécution, et quoi après? Un énorme réveil. Donc, voilà ce que ça parle. Chapitre 6 parlait des épreuves, de la difficulté du deuil, et le chapitre 7 nous dit que malgré ça, dans la deuxième partie, à cause de ces persécutions, il y a un énorme réveil, beaucoup de fruits vont arriver, et l'Église va se préparer à amener pour le Seigneur beaucoup de choses qu'il vient récolter. D'ailleurs, c'est le Père qui vient pour le fruit, en fait. Deuxième partie de Daniel. Et là, oui, on avait parlé de la deuxième partie, mais c'est intéressant, au milieu de la confusion, de la persécution et tout, on ne va pas voir une église qui pleure. Elle pleure, mais d'amour pour Dieu, pour son retour, pour Jésus. Mais malgré tout ça, il y a un amour qui se réveille, qui surpasse tout, même les circonstances. Et c'est pour ça qu'il y aura l'abondance, nous, on va avoir tous nos besoins. Mais il faut traverser. Il faut traverser ces persécutions. Mais pourquoi va avoir ces réveils? Déjà, on sait qu'il vient, donc l'amour se réveille. C'est plus fort. Si aujourd'hui c'est fort, ce sera pire. Parce que c'est dit, le temps s'approche, lui, elle est là, donc il faut y aller. Mais il y a quelque chose qui se remonte, et c'est justement le Saint-Esprit qui va faire que nous, on peut traverser par les circonstances, mais les gens à l'extérieur vont voir qu'il y a une protection. On avait parlé des Goshen une fois, c'est exactement pareil. Parce que Dieu, c'est la protection. C'est pour ça qu'on va être plus sûr avec lui, comme Domi avait dit au début, c'est mieux rester ensemble, pas beaucoup, mais que la présence de Dieu est là, on devra plus sûr et le Seigneur il n'est pas là. C'est justement comme Moïse avait dit, Seigneur, je serai où tu es.
Donc, c'est ça, c'est la présence vraiment qui va rester enfin, l'amour est très mature, mais en même temps, la sécurité, l'assurance complète que Dieu va être au milieu de tout ça. Parce qu'on peut dire, oh, la persécution, c'est horrible, qu'est-ce qui nous attend? Enfin, il y a plein d'histoires qui peuvent venir dans notre tête, mais c'est une invitation justement à rentrer dans ses abris, dans sa relation, de notre identité, de savoir que lui est vrai, réel, que toute chose que dit la parole, on va le voir. C'est pas une histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe après toutes ces préparations? En fait, je pense que vous connaissez déjà la fin. Quand on se prépare à un mariage, on sait, je sais qui je suis capable de me marier. OK. Intimité, c'est bon. Il faut maturer un peu, faut être un peu plus mature dans l'amour. Il y a des épreuves, c'est pas facile avant le mariage. Il y a beaucoup d'opposition, on sait, il y a des retards, il y a des trucs qui se passent. Ouais. L'Esprit Saint, heureusement, il est là pour aider tout ça. On prépare quand même tout. On prépare la table, on prépare des fruits parce que le mariage va être là. Il dit, les mandragores sentent bon. Mandragore, c'est particulier, comme je disais. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin quand même? Ben, il y a un mariage quand même à la fin, non? Sinon, c'est pas rigolo, ça. Chapitre 8, Maranatha. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mais moi, comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Donc, on a ici, vous vous rappelez, la bien-aimée qui vient du désert appuyée, vous vous rappelez, c'est la persécution, l'église qui a été persécutée, qui a été envoyée dans le désert, particulièrement Israël, bien sûr, Jérusalem, la femme dans le désert. Mais il y a un mariage, elle revient du désert, elle est appuyée sur le bras du bien-aimé quand même. Donc, et il y a un sceau sur son cœur. Ça, c'est très intéressant. Et donc, quoi, finalement, c'est comme Apocalypse. Le dernier verset de Cantique 8,14 est le même verset qu'Apocalypse 22. Hein. Il dit, à toi, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond sur les montagnes des aromates. Il dit, à toi, reviens maintenant. Donc, comme l'épouse qui dit, oui, je te dis, viens, viens, Seigneur Jésus. D'un coup, la femme appelle, vraiment, c'est le temps maintenant de la consommation du mariage. Donc, on va, je suis là. Voilà. Donc, on va vraiment le Cantique des Cantiques comme l'histoire de l'Église, l'histoire aussi d'un mariage personnel, l'histoire aussi de notre progression intime en tant que fils de Dieu, quoi. Comment on passe, nous aussi, par ces étapes-là. Et là, on est tous, j'espère, dans cette étape-là, on est tous déjà au chapitre 7, et on est déjà en train d'attendre le chapitre 8. Sinon, il faut dépêcher. Parce qu'il revient bientôt quand même. Donc, voilà ce qu'on disait au tard. C'est important quand l'Église va être immergée dans cet amour, hein, rien de ce que l'homme peut offrir ne va briser sa loyauté envers le Christ, son bien-aimé. Rappelez-vous ce qui se passe actuellement dans l'Église persécutée. Qu'est-ce qu'il demande toujours? Renie ton Dieu. Si tu renies ton Dieu, tu n'es pas tué, il n'y a pas de problème. Ils savent l'importance de la parole de reniement. Hein, et tout ce qu'on fait doit être par amour. Donc l'Église doit vraiment rentrer dans cette dynamique. Si on n'est pas là, au moment de la persécution, ça va être très difficile de tenir parce qu'on va peut-être vivre des situations extrêmes, comme on se dit. Et si on n'est pas fixé dans cette loyauté, en fait, le mariage ne pourra pas s'accomplir. Mais c'est pareil dans la vie normale. Dans les mariages, c'est qu'au dernier moment, quelques jours avant le mariage, des fois, ça arrive. Hein, la personne va voir quelqu'un d'autre finalement. Elle n'est pas prête. Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas supporter. Et on voit des mariages qui échouent comme ça parce qu'il y a trop de pression. Quoi. Mais il n'y a pas eu une vraie préparation en profondeur. Quoi. Donc, il n'y a pas cette préparation en profondeur qu'on vient de voir. Donc, c'est important de passer par la tribulation. C'est important de passer par ça. Mais on se rappelle qu'on a l'Esprit Saint. On sait qu'il y a l'espérance. C'est pour ça qu'on dit que l'identité, ça ne suffit pas. Il dit, celui qui a l'espérance du retour de Christ se purifie. Donc, il y a un temps de purification de l'Église, de purification personnelle, de purification des couples aussi, où si on n'est pas là-dedans, on va pas le tenir. Et il y a un verset très important, qu'on sort souvent du contexte, c'est celui-là. Osée 6, j'aime bien ça. 6. Il dit, car j'ai aimé la bonté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et alors, c'est intéressant, le mot qu'il utilise pour la bonté, donc je le dis à chaque fois, je répète, je radote, ils ne peuvent pas traduire ce mot-là, qui s'appelle chesed. Il n'est que 5 fois dans la Bible, hein, donc c'est très très peu, et c'est un mot qui n'existe pas pour décrire 3 choses en même temps, bonté, gentillesse et fidélité. Nous, il nous faut 3 mots pour faire ce mot-là, mais ils avaient inventé un mot qui représente Jésus. Donc ça veut dire miséricorde, grâce, bienveillance. Bienveillance, c'est bonté, c'est la même chose. Là, ils traduisent par bonté, mais ça veut dire aussi attachement et fidélité. Donc, c'est un mot qui veut dire les 3 choses. Donc, qu'est-ce que dit Dieu à l'Église, ou Jésus à l'Église, si vous voulez, parce que Osée, ça parle
beaucoup de l'Église, on le verra d'ailleurs bientôt dans un autre cadre. Osée parle de ça, Dieu lui dit, plus que les holocaustes et plus que les sacrifices, ce que j'aime, c'est la fidélité de l'épouse, sa bonté d'épouse, telle qu'elle est. Et c'est ce qui est Jésus avec son Église. Il est fidèle, il est bon, il est aimable, il est miséricordieux. Et ce sont les choses qui nous permettent de savoir, quand on sait que quelqu'un a cette relation avec vous, on n'a pas envie de le quitter, quoi. On sait que c'est lui, quoi. Donc c'est très important. Et la phrase peut-être la plus importante, et je l'ai mis complètement à part, ici, c'est ça. C'est ce qui va nous tenir fermes. Cantique 8, 6, 8. On peut lire. Il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. C'est fort, ça, tatouage. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Ce qui est moins important, j'aurais pas dû le mettre. C'est pas grave. Mais il dit que cet amour parfait, rien ne pourra le tenter. Tout ce que les hommes vont pouvoir offrir dans les derniers temps, comme promesse, mais si tu sors de là, tu auras des bénéfices, etc. Si tu portes la marque d'un sceau, hein, je ne dis pas le chiffre, hein, tu auras tout ce qu'il faut pour manger, t'inquiète pas. Si tu acceptes, si tu te prosternes devant moi, alors je te donnerai tous les royaumes. Donc il y a vraiment un appel à la fidélité, à se maintenir vraiment ferme. Et si on n'a pas cette espèce d'amour, dit cet amour-là, il est fort comme la mort. C'est-à-dire que même si on te tuait, cet amour-là, tu ne pourrais pas le tuer. Il pourra faire ce qu'il veut. Et c'est ce que vivent les églises persécutées en ce moment. Ils vivent exactement ça. Ils ont une telle intensité de relation, d'intimité, que ça ne leur fait pas peur. Ils ont compris vraiment le message avant nous, quoi. Et on va terminer par ça. Le proverbe 31. Et en lisant le proverbe, je vous mets au défi de l'entendre tel que vous l'avez lu. Pensez que, c'est ma femme. On le prend toujours. On prend toujours dans la tête. Je dis toujours, hein, il y a trois. Attention, ça ne veut pas dire que ce truc-là, on ne peut pas le prendre au degré de l'intimité dans un couple, l'amour et la femme. On peut le prendre aussi pour l'Église. Et quand on prend le texte pour l'Église, d'ailleurs que c'est incroyable, ça change complètement la signification du proverbe. Je vais partager parce que c'est très long, mais je ne vais pas lire, s'il vous plaît de voix. Qui veut le lire? Merci d'être ma voix. Qui peut trouver une épouse pareille? C'est une femme forte et courageuse. Elle est remplie de richesse et de sagesse. Son prix dépasse celui des plus précieuses pierres. Son mari lui confie son cœur, car elle lui apporte le riche butin de la victoire. Toute sa vie, elle ne lui fait que du bien, jamais du mal. Attends, je te fais une toute petite pause. Lisez-le comme si Dieu parlait à l'Église. Hein? Jésus, c'est son mari, il parle à son Église. Vas-y. Elle cherche sans cesse à posséder ce qui est pur et juste, et elle se réjouit du travail de ses mains. Elle apporte la révélation et la vérité pour nourrir les autres. Elle est comme un navire marchand qui transporte les provisions divines. Même la nuit, elle se lève pour préparer la table. Pour préparer la table pour les affamés de sa maison et pour les autres. Alors, vous avez vu ce qu'il dit? L'Église, elle apporte la révélation, la vérité, elle veut nourrir les autres. Et les affamés de la maison, les affamés de l'Église, quoi. Va voir les autres affamés de l'Église pour les amener à la même table qu'eux. Vas-y. Elle met son cœur dans un champ et le prend comme sien. Elle y travaille pour y planter la vigne vivante. Elle se revêt de force, de puissance et de dignité dans toutes ses œuvres. Elle goûte et expérimente une substance meilleure et sa lumière ne s'éteindra jamais, même au cœur de la nuit. Elle étend les mains pour aider les nécessiteux et participe au gouvernement. L'Église. Sa générosité envers les pauvres est connue de tous. On espère. Car elle tend toujours la main à ceux qui sont dans le besoin. Elle ne craint pas la tribulation, car toute sa maison est vêtue de justice et de grâce. L'Église ne craint pas la tribulation. Ses vêtements sont tissés avec beauté, un habit pourpre de lin fin. Son mari est honoré, respecté par tous, Jésus. Assis comme un juge véritable, vénérable parmi son peuple. C'est Jésus. Même ses œuvres de justice profitent à ses ennemis. Une force audacieuse et une majesté glorieuse l'enveloppent, et elle rit avec joie en pensant au dernier jour. Rappelez qu'elle dit, dans Psaume 2, elle se moque de ses ennemis.
Sa bouche enseigne la sagesse, et de ses lèvres coule une instruction empreinte de bonté. Elle veille sur les voies de sa maison et pourvoit, à tous les besoins. Elle veille sur les besoins de l'Église. Ses fils et filles se lèvent d'un même cœur pour louer ses vertus, et son mari parle d'elle avec éloge. Beaucoup sont vaillants et nobles, mais toi, tu les surpasses toutes. Le charme peut tromper et la beauté se flétrit, mais cette femme vertueuse vit dans l'émerveillement et la crainte du Seigneur. L'Église. Elle sera louée pour l'éternité. Donnez-lui donc l'honneur qui lui revient, car elle est devenue une femme rayonnante, et toutes ses œuvres d'amour et de justice méritent d'être célébrées aux portes de chaque ville. Amen. Wow. L'Église sera louée et célébrée pour toute l'éternité. Elle tend la main aux nécessiteux. Dieu l'aime. Ça n'a rien à voir avec le proverbe de la femme vertueuse. Ça parle de nous, c'est nous tous. C'est nous tous. On invite les autres à venir à la table, ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, il dit d'ailleurs, l'épouse et l'esprit disent, viens, que tous ceux qui en soient viennent, que tous ceux qui veulent boire de l'huile gratuitement viennent. Il y a une invitation à une table, on est tous invités à cette table-là. Et vraiment, ça dépasse vraiment le proverbe, ce qu'on peut penser. Vraiment, Dieu parle, il dit, elle a la crainte du Seigneur. Elle est vêtue vous vous rappelez, elle est vêtue de vêtements blancs. Elle est pure, elle est merveilleuse, elle tend aux besoins des autres. C'est vraiment ce que Dieu veut pour notre Église, c'est ce qu'il veut pour ses communautés, quoi. Et c'est important de savoir pourquoi, à ce point-là, les livres qui sont plus attaqués dans la Bible, c'est l'Apocalypse et le Cantique des Cantiques. On les étudie pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. On pense que le Cantique des Cantiques, c'est une préparation pour le mariage. C'est un peu trop osé, les thèmes qu'il y a. Il parle du sein, de la beauté, etc. Et Apocalypse, on ne peut rien y comprendre. Et pourtant, la Bible dit qu'il n'y a rien d'interprétation personnelle. Le livre de Daniel, c'est pareil, on n'aime pas trop. Hein, ce qu'on dit la dernière fois, et quand ça parle de l'importance de la femme dans l'Église, ça non plus, on n'a pas envie d'entendre parler. Et pourtant, ça fait partie des choses que Dieu dit dans les derniers temps, c'est ce qui va se passer. Regardez ça. Regardez ces messages-là, ils sont les plus attaqués. Et aujourd'hui, j'espère que ça vous a levé un voile un petit peu sur de quoi parle le Cantique des Cantiques. Et quand vous le relirez maintenant en entier, en pensant à ça, on voit vraiment la progression de l'amour jusqu'à la résolution finale. Donc, c'est une invitation à tous à rentrer dans la persévérance, à le chercher, parce qu'en effet, Dieu se laisse trouver. Ce matin, je pense que quand on a fait l'adoration, Dieu voulait vraiment qu'on le cherche. C'est ce que je disais en introduction. Dieu veut qu'on cherche sa présence, quoi. Et quand on cherche sa présence, ça le réjouit vraiment, quoi. Parce qu'il peut venir aussi comme ça, mais quand on cherche sa présence, c'est quand même autre chose, quoi. Il y a une dimension supérieure de sa gloire. Est-ce que c'est intéressant de voir qu'elle parle à un moment que la femme est là à la porte, il parle de son bien-aimé. C'est nous qui on représente l'Église, on représente Jésus. Est-ce que voir en nous, je parle en nous en tant qu'Église générale, le monde voit à Jésus à travers de l'Église. C'est ça c'est pas pour point en charge de condamnation, au contraire, c'est justement de l'engagement. Jésus, qu'on voit la vie de Jésus, Jésus restait jusqu'au bout, et c'est pour ça que dans sa jambe qui est fidèle, ivre. Je pense fidèle. Et je pense que au-delà de que j'y vais à l'église, que je fais ça, que je fais plein de choses pour le Seigneur, ça n'a rien à voir. C'est d'être, de laisser à Jésus agir en nous. C'est que la fidélité de nous soit jusqu'au bout, que nous soyons fidèles. Fidèles. Et la fidélité, c'est de savoir que nous, ce qu'on avait parlé la semaine dernière, il y a cette révélation, et vraiment nous prier qu'il vient cette révélation, que pas simplement on vient en église, sinon que nous sommes partie de son épouse, et on se prépare pour un mariage, qu'on se prépare, qu'on sait qu'on est fiancé de quelqu'un, on se prépare en tous les sens du terme. Même la parole dit qu'il nous purifie. Ça veut dire que chaque mot que l'Esprit de Dieu nous parle à travers de sa parole, je me purifie pour lui, pour me rassembler à lui, que je suis plus belle pour lui,
Et c'est pas pour qu'ils font. Au contraire, c'est parce que je l'aime tellement que je me prépare chaque fois que j'ai un rendez-vous avec lui. Enfin, si c'est mon mari, je me prépare pour lui. Vous comprenez l'essence. Et Proverbe 31, pour nous, c'était ouf. C'est profond qu'on étudiait vraiment quand tu te dis, Seigneur, que la parole nous révèle Jésus. On voit Jésus partout, c'est pour ça que on ne peut pas voir la parole un peu sur partie, sinon vraiment comme un rouleau. Et nous prier, c'est vraiment qu'aujourd'hui, c'est ouvre le rouleau de la révélation de Jésus individuellement et en tant qu'Église. Et je veux vraiment insister sur le dernier passage. Relisons-le vraiment. Il dit, l'Église vit dans l'émerveillement et la crainte du Seigneur. Elle sera louée pour l'éternité. Donnez-lui à l'Église l'honneur qui lui revient. Wow. À la congrégation, hein. Car elle est devenue une femme rayonnante, et ses œuvres d'amour et de justice, on rappelle que ce sont les fondations de son trône, hein, méritent d'être célébrées aux portes de la vie. Les portes de la vie, c'est là qu'on donnait les jugements. Hein. Donc, et c'est important, il dit, donnez-lui l'honneur qui lui revient. Parce qu'il est dit, dans les derniers temps, les gens vont dire, non, l'Église, ça sert à rien, je vais pas y aller parce qu'il y a un tel, il y a un tel. Mais il lui dit que vraiment, mais elle est quoi? Dans l'émerveillement, j'adore ça, l'émerveillement et la crainte en même temps. T'imagines, c'est au-delà d'une simple relation. Mais nous, en tant qu'hommes et femmes, malgré tout, on reproduit cette chose-là. Il y a un émerveillement, il y a une crainte sainte l'un dans l'autre. Et le mariage mérite d'être honoré. Il y a une place qui lui revient, une place d'amour et de justice au sein de la société, qui est très importante. On voit à quel point Dieu met un piédestal, hein, sur la relation, la fidélité. Et c'est pour ça qu'il nous entraîne toute notre vie avec un homme et une femme, pour nous préparer à ce genre de relation. Et ça nous prépare en fait dans la... Pour montrer le dessein de Dieu, en fait. Finalement, dans une église, il y a des frottements, parce qu'on est finalement dans le même corps, on est dans la même chose, mais il lui dit vraiment, c'est tellement important, parce qu'il dit, le charme peut tromper, la beauté peut flétrir. Non, on va avoir des super églises qui sont belles, etc., mais où est-ce qu'elles sont dans l'émerveillement et la crainte du Seigneur? Non. Est-ce qu'on mérite d'être honorées? Non, parce que justement, il dit bien qu'il y a des caractéristiques bien précises. C'est une caractéristique, vous avez vu, très vertueuse, elle est dans l'humilité. Si on regarde le texte, c'est vraiment une femme qui est dans l'humilité, mais qui fait ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, c'est nous maintenant. Okay. On va prier. Merci Seigneur de partager, Seigneur, ton cœur, Seigneur de Père, Seigneur. Seigneur, merci de nous rappeler encore une fois, Seigneur, notre identité, Seigneur. Merci de nous rappeler à nouveau, Seigneur, ce message d'espérance, Seigneur, que tu reviens pour un mariage, Seigneur, et on commence à se préparer. Tu l'as dit, le royaume des cieux sera comme un mariage, Seigneur, et il y a des gens qui sont invités aux noces de l'agneau, Seigneur, et on ne veut pas être comme cette personne qui dit, mais tu es invité, tu n'as pas mis les bons vêtements, allez dehors maintenant de cette maison. Et on veut vraiment se préparer à recevoir ce manteau, Seigneur, glorieux. Tu l'as dit, un manteau qui est blanc, qui est lumineux, Seigneur, le fin lin, Seigneur, la table qui est blanche. On veut vraiment aussi donner la main aux nécessiteux, Seigneur, de la foi, Seigneur, pour les amener à notre table, Seigneur. Ceux qui sont pauvres en esprit, Seigneur, on veut les amener avec nous, Seigneur. Et la seule chose qu'on pourrait dire maintenant, c'est Seigneur, viens, parce qu'on a vraiment hâte. Le deuil, ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait 2000 ans, Seigneur. C'est un peu difficile à supporter maintenant. Alors viens, Seigneur. Et je sais que tu viens dans la mesure où on est préparé, Seigneur. Dans la mesure où on prépare les autres, Seigneur, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais aide-nous justement, Seigneur, à marcher dans ces conditions sine qua non que tu as données. Parce qu'il y a encore quelque chose qui retient ta venue, Seigneur. Et c'est peut-être nous, Seigneur, par notre inconsistance, Seigneur, notre infidélité, Seigneur, notre manque de compassion, notre manque de bonté, Seigneur, ou nos jugements même. Des fois, on est tellement facile pour juger le corps de Christ, Seigneur. On est tellement facile même pour nous juger nous-mêmes et croire qu'on n'a pas un plan gigantesque. Mais tu l'as dit, Seigneur, même si on est noir, si on est dans le désert, il nous dit, tu es le lys des vallées, tu es ma belle, je t'invite dans mon appartement. C'est une invitation vraiment à rentrer dans l'intimité, Seigneur. L'intimité, que rien, Seigneur, ne nous fasse bouger, Seigneur, au moment où les choses vont se mettre de mal en pire, comme on peut dire, parce que tu as dit, vous aurez des tribulations, j'ai déjà vaincu le monde, Seigneur. Mais si tu as vaincu le monde, c'est vraiment, il faut qu'on se saisisse de cette parole, Seigneur. On veut s'en saisir, ce n'est pas une parole en l'air que tu as dit, Seigneur. Il y a la victoire qui est assurée, Seigneur, et c'est la certitude, Seigneur, sur laquelle on veut se planter aujourd'hui, Seigneur, sur le rocher, Seigneur, que tu es, Seigneur. Merci. Amen. Merci, Amen. Papa. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus.
Amen. Amen. Et Amen. Et Amen.